tous et à toutes. Aujourd'hui, la thématique abordée concerne l'introversion et l'extraversion. Deux modes d'aborder son environnement à la fois aux antipodes réactionnels, mais à l'assemblage psychologique parfait. Nous vivons dans une société qui met en avant la psychologie humaine dans toutes ses relations. Chose qui n'a jamais réellement existé hors contexte religieux. À notre époque, il est important de savoir catégoriser les gens par des critères, savoir dire « D'accord, tu es quelqu'un de fêtard, tu n'as pas peur de parler en public, alors tu es quelqu'un d'extraverti et tu es également doté d'une grande confiance en toi. » Je pense que cela a pour problème d'avoir un lien avec le malheur de certaines personnes, puisque cela crée un caractère idéal dans une société. L'extraversion a souvent été mieux vue, moins aujourd'hui évidemment, mais cela a complexé bon nombre de personnes. Après avoir effectué quelques recherches, je me suis rendu compte que 85% des sites promeuvent ce sentiment d'appartenance à un groupe, ayant pour caractère une série de critères affirmatifs et imposés. Cela m'a un peu gêné, mais globalement, il est vrai que cela plaît aussi aux gens. Ils aiment qu'on parle d'eux afin de dire « tu es ce genre de personne ». Le besoin d'être reconnu passe également par ce besoin d'être placé dans une catégorie de personnes pensant penser de la même manière. Le caractère humain primitif a peur de la solitude. Des études montrent même que la solitude d'un individu, à une époque où la vie en communauté était primordiale à la survie d'un groupe, était source de malheur, de dépression et de maladie. C'est dans le comportement intrinsèque de l'homme d'avoir peur de se retrouver seul. Et donc, il fera tout pour être accepté dans un groupe, afin d'y être protégé. Il développera donc une extraversion. Malgré ça, même à une époque dangereuse, certains ont été contraints de se retrouver seuls. À une époque, être seul pour un mammifère était une question de vie ou de mort. Et lorsque l'esprit est contraint dans une situation ne débouchant que sur deux voies extrêmes, soit la vie, soit la mort, eh bien, dans l'esprit du solitaire, celui-ci sera obligé de débattre sur chaque mouvement avec lui-même, avec sa propre personne. Il développera donc l'introversion. Évidemment, aujourd'hui, il nous est possible et moins dangereux de se retrouver seul. Mais les séquelles de l'ancien temps restent enfouies dans notre boîte crânienne. Nous allons voir s'il est possible de lier les deux, si effectivement nous avons un caractère dominant dès la naissance, ou bien si la vie en grandissant ne nous forge pas directement sur notre façon de penser. L'extraversion. L'extraversion, globalement, avec mes mots, c'est être animé par un besoin de se satisfaire extérieurement à soi-même, nous poussant à développer toutes les qualités requises comme la spontanéité, la communication, la curiosité, l'activité ou la constructivité. Globalement, quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui s'ouvre davantage aux autres. Mais est-on extraverti de naissance ? Chacun naît avec des capacités chimiques plus ou moins élevées. Mais nous avons tous déjà fait le constat qu'un bébé était très calme, contrairement à d'autres beaucoup plus expressifs, alors que celui-ci n'a même pas conscience de son existence. Ajoutez à son éducation familiale, son éducation amicale et personnelle, tout cela taillera davantage cette statue qu'est l'esprit, que ce soit en bien ou en négatif. Chaque réaction est différente et ne résulte pas à deux manières de réagir en tant qu'extraverti ou introverti. Cela serait bien trop facile de prévoir les réactions si c'était aussi simple. Reprenons l'exemple du bébé. Est-ce que son extraversion orale à crier partout fait de lui à jamais un extraverti ? Eh bien non, puisque les armes fabriquées au cours de sa vie lui permettront ou contraindront peut-être de se renfermer sur lui-même. L'extraversion
est une des clés de la satisfaction personnelle, en passant par la satisfaction des autres. Mais lorsque l'on parle d'une personne extravertie en général, cela est très bien vu par la masse, car celui-ci paraît pleinement confiant et donne l'image de lui-même d'être en harmonie. Harmonie que l'on obtient avec l'introversion. Là est le problème de l'extraversion pour moi. Extérieurement, une personne extravertie dans son extrême paraît saine, mais intérieurement, ce sont souvent des personnes perdues, ne sachant pas qui ils sont et les rendant dépendantes du jugement des autres. Peut-être que l'extraversion plaît davantage car un extraverti s'intéresse aux autres et donc à leur moi, mais celui-ci attend également d'être flatté par les autres dans son moi. Nous sommes en constante mutation, bien que je pense fermement que nous gardons toujours une base émotionnelle différente de tous, étant ni extraverti, ni introverti, mais propre à chacun. Grand 2, l'introversion. L'introversion, elle a tendance à se replier sur soi-même, à aller chercher du réconfort dans son monde intérieur, faisant de celle-ci une personne calme, réservée, se concentrant davantage sur ses pensées intérieures afin d'éventuellement se protéger d'une situation échappant à son contrôle. Beaucoup font l'erreur d'assimiler l'introversion avec la timidité, qui elle se définit par un manque d'audace dans l'ensemble des actions d'une personne. Les synonymes de timide sont des adjectifs nocifs et négatifs pour la pensée humaine, tels que l'embarras, l'indécision, l'hésitation, la honte, la gêne, le trac, l'appréhension, la crainte, voire même le malaise. Uniquement des adjectifs nous empêchant de dire oui à la vie, comme le dirait Nietzsche. Puisque ceci empêche à une personne timide d'offrir ce qu'elle a de mieux à une autre, dans la mesure où on laisserait ni un sentiment d'accord, ni un sentiment de désaccord après un débat avec une personne, mais un sentiment neutre, nous faisant tomber dans le néant psychologique des personnes que l'on rencontre. Alors que l'introversion est un merveilleux outil, afin d'offrir aux autres, mais avant tout et surtout de nous offrir ce qu'on a de mieux à proposer, comme son intelligence, son recul sur certains sujets, qualité non disponible à l'extérieur de nous-mêmes et donc non profitable pour les personnes extraverties dans leur extrême. Car l'information aura beau venir de l'extérieur, certes, mais sans la connaissance de son soi intérieur, celle-ci ne sortira pas avec la touche personnelle qu'apporte la connaissance de soi. Voilà l'importance de l'introversion. Pour conclure, maintenant que nous vivons dans une société dans laquelle il nous est possible de se retrouver seuls, sans pour autant se voir choisir entre la vie et la mort, nous pouvons travailler sur nos défauts. Et il faut pour moi un juste milieu entre l'introversion et l'extraversion. Oui, car au final, malgré ce que l'on pense, les deux se complètent parfaitement. La capacité d'autodiscipline, la rigorosité, l'amour, et j'en passe, sont des éléments clés à notre développement interne et externe. Pourquoi se contenter soit uniquement de l'apport externe alors que l'on peut se procurer nos propres plaisirs ? Et à l'inverse, pourquoi se contenter de son développement interne lorsque l'on peut bénéficier du plaisir qu'apportent les autres personnes environnantes ? Chacun naît comme il est, certes, mais avec le temps et un peu d'autodiscipline, on comprend que l'introversion et l'extraversion sont deux modes d'aborder ces relations extrêmement saines. Aucun des deux n'est un fardeau pour l'autre. La seule véritable problématique qui suit, au final, c'est comment réagir en fonction de ce que l'on vit. Toutes les situations, à l'image des hommes, sont différentes et donc nécessitent un regard, une solution différente. Adapter son jugement et surtout adapter la manière dont l'on va s'ouvrir en fonction de l'interlocuteur.
C'est ce qui pose problème aux gens, esclaves de leur comportement, incapables d'ajuster leurs émotions et leur débit de parole, subissant la méchanceté de certains, car telle personne en a trop dit sur elle à la mauvaise personne. Pour cela, il faut savoir reconnaître que l'homme peut, à l'image de la vie, offrir ce qu'il y a de pire, comme ce qu'il y a de meilleur. Et pour cela, il nous faut simplement s'armer d'autodiscipline. Il ne faut donc en rejeter aucun et garder l'introversion pour être capable de se satisfaire de soi-même, tout en étant capable de retourner au contact de n'importe qui. Par n'importe qui, j'entends absolument tout le monde. Et donc, il est conseillé de savoir analyser les individus, puis adapter son discours. La solitude intérieure et son acceptation est la clé pour vivre en paix. Après cela, tous les paramètres externes ne seront que plus-value à sa richesse intérieure. Merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était Mario Rack pour un nouvel épisode sur l'introversion et l'extraversion. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Plein d'autres vidéos arriveront sur des sujets divers et variés, mais également des vidéos sur des monuments historiques, des vidéos sur certains voyages. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche et lâchez le petit pouce. Gros bisous, bonne soirée, c'était Mario.